Comment vérifier si on a bien positionné son offre ou son site web pour le GEO? Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer un petit peu, puisque les intentions de recherche changent, on n'utilise plus forcément Google pour faire nos recherches, et donc sur l'IA notamment, il va y avoir des recherches qui vont être faites et qui vont amener peut-être des gens sur votre site web. On appelle ça le GEO, l'avenir du SEO. J'en ai fait une vidéo il y a quelques semaines là-dessus, je vous invite à la découvrir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir par une étude de cas, tout simplement, pourquoi et comment vous allez pouvoir vous positionner, en tout cas vous ou votre site web évidemment, par rapport à des requêtes qui seraient faites soit par l'IA, SearchGPT, mais également Perplexity, cite les sources. Et donc pour le coup, aujourd'hui, après plusieurs mois d'observation, je me rends compte qu'il y a plein d'astuces et plein d'éléments qui vont faire que votre site, il va être présent, il va être reconnu, il va être poussé par l'IA ou pas. Et donc je vous invite donc à découvrir cette vidéo pour en savoir plus. Alors, puisqu'on lit tout et son contraire sur le GEO, j'ai choisi de faire cette petite vidéo sous forme empirique pour vous prouver et vous montrer combien l'IA, pour l'instant, certes, commence à changer nos pratiques et on voit de plus en plus de sites qui ont du trafic qui vient de l'IA, mais à l'heure actuelle, les réponses live ne fournissent pas un énorme intérêt. Par contre, c'est très important de prendre la mesure dès le départ, parce que au final, si on ne le fait pas, on va avoir possiblement moins d'options d'ici quelques années. Alors pour faire mon étude empirique, le mieux c'est d'aller faire une recherche et de comparer la recherche telle qu'elle a été proposée par Google au fur et à mesure des années. Et on le sait, aujourd'hui Google est encore majoritairement très loin encore sur les recherches. Et même Google continue à avoir une augmentation d'ailleurs au final. Certes, la part est plus importante sur les IA, mais les recherches d'une manière générale sont en constante augmentation et on ne peut pas dire que proportionnellement Google perd en nombre de recherches. Enfin si, pardon, ça on peut le dire. Par contre, ce qu'on peut pas dire, c'est que les recherches n'augmentent pas, et même sur Google, elles continuent à augmenter. Mais par exemple, en imaginant que je recherche une décoratrice d'intérieur sur Toulouse. Pourquoi est-ce que je prends ça? C'est parce que c'est un domaine que je connais, et donc ça me permettra d'avoir des interprétations et des éléments qui vont mieux vous aider par rapport au GEO, qui est extrêmement important, le GEO, puisque pour le coup, ça va avoir deux incidences principales. Alors on sait que le SEO, c'est essentiellement sur la sémantique, les mots-clés, le netlinking, en l'occurrence. Là, le GEO, pour moi, aujourd'hui sur la sémantique, ils n'y sont pas forcément. Par contre, sur le netlinking, oui. Regardez ce qui sort au sens de Google. De base, un annuaire payant d'ailleurs au passage, puisque House permet justement à tout un ensemble de décorateurs d'intérieur de situer là. En deuxième, fait des rêves. En troisième, alors là on pourrait dire c'est une P0, c'est pas du tout une P1. En P1, c'est fait des rêves. En deuxième, c'est Cindy Petitpré. En troisième, créateur d'intérieur Toulouse. En quatrième, Rinov. Et en cinquième, agence LM Déco. Alors pour le coup, en voyant ce top 5 à Toulouse, j'observe que ce top 5 est proposé avant la recherche locale. C'est une nouveauté ces derniers temps, parce que pour le coup, avant, la recherche locale arrivait le premier. Donc déjà, on a cette information-là. Ensuite, je vois que mes sites de lieux ont aussi perdu en hauteur. Avant, ils étaient proposés directement. Quand je dis avant, c'était il y a 6 mois, quand le DMA est passé. En dessous, un autre site d'annuaire, et sans doute plein d'autres sites d'annuaire qui peuvent arriver. Ah non, 2 seulement. Bon, pour le coup, avant, il y en avait plus. Et donc, c'est intéressant de voir que LM Déco, qui était déjà en haut ici, se retrouve aussi là. Donc ce qui montre que Google est un petit peu perdu dans les SERP, dans ce qu'il est censé nous montrer. Et pour le coup, il y a une sorte de je sais pas trop comment bien proposer ma recherche locale versus mes sites de lieux versus mes annuaires, et donc en gros je suis perdu. Certes, Google est perdu, mais sachez-le, à l'heure actuelle, c'est ces sites de lieux et ces annuaires qui vont être une grosse base de travail du GEO. C'est-à-dire que le GEO, là où Google s'emmerde en quelque sorte à mettre en lien la popularité, les mots-clés et ce travail qui est fait depuis des années de recherche d'intention utilisateur, le GEO, lui, s'emmerde beaucoup moins. Il se dit, je vais donner une priorité
à tous ceux qui me répertorient des personnes sur des annuaires et donc qui ont créé du netlinking. Et comment je vais me permettre d'analyser ça? C'est si je formule la même demande auprès de Gemini. Alors Gemini, c'est un produit Google. Il faut le considérer comme tel. C'est-à-dire que si je lui demande ça, alors Gemini peut permettre quand même de préciser un petit peu les moteurs à proprement parler, mais on va prendre la base déjà pour commencer. Si je lui demande ça, vous allez voir que pour le coup, il me fait le lien direct vers la recherche locale, puisque son produit par essence à Google, c'est la recherche locale. Donc, contrairement à ma première recherche avec Fédérève et avec, qu'est-ce que j'avais d'autre en deux? Cindy Petit Prez, ou Petit Pré devrais-je dire, là pour le coup, rien. Pourquoi? Parce que ce qu'il trouve de plus intelligent à aller chercher, c'est la recherche, clairement, qui a lieu depuis Google Maps. En gros, il s'auto-prescrit de nouveau, là où même le DMA avait dit il ne faut pas que Google s'auto-prescrive. Donc, pas cool Google, tu m'as proposé la même réponse que celle que tu donnes sur Google Maps. Je vais effectuer la même recherche sur ChatGPT et pour le coup, je vais bien préciser ici recherche sur le web, sinon je ne serai pas live. Et là, vous allez voir, normalement, c'est assez différent. Pourquoi? Parce que ChatGPT ne prend pas Google. Et j'ai lu ici et là qu'en gros, certains disaient qu'il prend un mix de Google, de Bing et autres moteurs de recherche. La raison est très très peu de Google et pour le coup, beaucoup plus de netlinking. Et vous voyez, cette fois-ci, Fédérève est 4e. Même 5e, là où Cindy Petit Press cette fois-ci prend la pole position et Hélène Déco prend la 2e position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail de netlinking créé par Cindy Petit Press et Hélène Déco est meilleur, en l'occurrence, que celui qu'elles ont pu réaliser ici au sens de Google et encore mieux, évidemment, de Gemini qui, lui, se basait uniquement sur la recherche locale. D'accord? Donc, on peut dire que ChatGPT, au travers SearchGPT, va beaucoup plus mettre l'accent sur le netlinking. Et si je demande les sources, je les ai là. Vous voyez, donc de nouveau, je peux accéder à leurs fiches. Mais je ne peux pas, autrement que par des annuaires, me dire la raison pour laquelle il me met numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, elle est assez floue. Vous voyez, je n'ai pas de critères de sélection. Je reviendrai dessus dans un 3e temps. Je vais poser la même question dans la recherche web ici à Perplexity. Et alors là, pour le coup, malheureusement, Perplexity, je le trouve pas live du tout. Ça, c'est un peu l'aspect dommage puisque c'est un de mes outils de prédilection. Mais quand il faut faire une recherche live, je ne le trouve pas bon. Je ne peux pas dire qu'à l'heure actuelle, il est bien analysé, bien priorisé son SEO. Vous voyez, là où Fédérève était numéro 1 sur Google et numéro 1 sur Google, mais plutôt numéro 5 sur ChatGPT, là elle est carrément loin, très très bas. Pourquoi? Parce que il ne trouve que son site web, il ne va pas faire l'effort d'aller chercher autrement. En l'occurrence, il trouve et il va chercher dans sa carte, qui est donc une carte que vous pouvez voir ici, et qui est une carte Perplexity de base sur laquelle on ne sait pas trop qu'est-ce qui lui permet de faire, voyez la recherche, qu'est-ce qui nous permet de dire que celles-là sont meilleures que les autres? Pas grand-chose. En l'occurrence, la carte, elle est pas très fonctionnelle, vous voyez. Le produit, alors attention, Perplexity, le produit étant encore en constante évolution et les sources étant écrites là-haut, on peut se dire que Perplexity lui-même considère que le contenu à l'intérieur de ces sites web sont plus pertinents par rapport à ma demande initiale. Mais c'est une interprétation parce que Perplexity n'a pas d'accord avec Google et n'a pas d'accord non plus avec Bing qui est, elle par contre, Bing, lui, par contre, la recherche telle que elle peut être faite sur ChatGPT. On va faire Deep Sync pour voir la différence. Donc, je fais la même chose, je mets Search et pour le coup, il mouline et il va vous dire comment est-ce qu'il travaille. En tout cas, sur la version mobile, il le dit. Là, il me marque qu'il a trouvé 33 réponses et voilà, on cherche. Alors, pour le coup, il ne m'a pas précisé comment il avait fait sa recherche.
Mais sur la version mobile, sachez-le, il vous le dit. De nouveau, Fait des rêves arrive la première. Une nouvelle, Laurence Ramondaigne. Divined, de nouveau de l'autre côté, en format un peu comme sur Perplexity. Magali Fontagne, Beau Intérieur. MF Intérieur, qui était sorti aussi dans le passé. Créateur d'intérieur. Et au final, Intérieur Concept 31. Alors évidemment, moi, je trouve ça très bizarre que toutes les IA qui utilisent le Géo ne me précisent pas quels sont leurs critères. Moi, je connais bien Google, donc je peux vous dire qu'il y a plein d'éléments qui entrent en considération. Évidemment, la géolocalité est très importante, la pertinence, évidemment, et le netlinking sont les 3 facteurs principaux qui vont permettre à Google d'apparaître le plus haut possible ici. Derrière, je vous le dis, avant, c'était la map qui était prise en considération en premier. Maintenant, ça n'est plus le cas. Donc, il va falloir faire avec. Je vais retourner dans le chat GPT et je vais lui demander comment as-tu choisi de me livrer ton top 5 alors même que Google et la recherche locale favorisent d'autres résultats. Comment traduis-tu ton GEO? Car actuellement, je doute sur la pertinence de ta recherche. Est-elle bien de valeur, notamment en lien avec l'autorité de chacun des sites web? Je fais un copier-coller et je vais me réécrire ça dans chacun des résultats de recherche là. Parce que, en l'occurrence, voilà, je trouve un peu bizarre leur fonctionnement. Alors, on va voir d'abord ChatGPT. Qu'est-ce qu'il me dit? Je les laisse tourner, je vais tous les lancer et on va aller regarder pour que vous compreniez comment fonctionne le GEO. Voici une liste mise à jour basée sur mes informations vérifiées. Alors pour le coup, il nous dit pas comment il a fait le travail, hein, mais il nous réexplique en mise à jour ce qu'il aurait dû nous donner en premier lieu. Alors il fait tomber d'un coup Cindy Petit-Prez en se disant merde, visiblement il sait que l'autorité de marque est importante, je vais pas la mettre au numéro 1. Par contre, je vais remonter Beau Intérieur plus haut. D'ailleurs, Beau Intérieur n'était pas cité en premier lieu. Comment est-ce qu'il a fait son classement? Il nous le dit quand même. Présence en ligne, qualité des réalisations, avis client disponible. Qui paraît être une base quand même. Concernant la géolocalisation, je me base sur les informations disponibles pour identifier les professionnels dans ces environs. Voilà, s'il y a des critères spécifiques, je peux le faire évoluer. Voyons voir par rapport à Perplexity. Perplexity, il est beaucoup plus intelligent, il répond vraiment à la question. Il me dit, mon top 5, j'ai pas vraiment livré un top 5, c'est plutôt une liste sans classement d'une manière générale. Par contre, vous avez raison de douter de la pertinence géographique. Dans le contexte de référencement local, Google, lui, a la pertinence, la distance, la prééminence. C'est crucial et ma réponse précédente n'avait pas mis l'accent sur ce critère. L'autorité, même chose. Je n'ai pas pris en compte l'autorité des sites web, ce qui est effectivement une lacune. L'autorité du domaine et la qualité du contenu sont des facteurs importants. Il précise que je ferais mieux d'utiliser Google dans cette recherche parce que le Géo ne le fait pas. Pour Gemini, pareil, il analyse. Vous avez raison de douter. Je ne peux pas me rendre physiquement à Toulouse pour évaluer la qualité du travail des décorateurs à l'intérieur. En revanche, voici comment j'ai procédé à mon analyse. Recherche d'informations en ligne sur Google Maps. Ouais, il est honnête, il l'a fait avec les avis, avec la façon là, ainsi que d'autres plateformes, comme on l'a dit. D'où l'importance pour le Géo, et là-dessus, ça corrobore ce qu'on avait dit avec le DMA dans mes autres vidéos, c'est l'importance du netlinking, des annuaires et de la présence en ligne de manière globale et non pas uniquement les avis depuis la fiche Google. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça que nous, on décide de donner cette opportunité à nos clients, c'est d'avoir une présence locale diffuse et non pas uniquement sur la gestion de leur page Google. Les notes, les commentaires, analyse des sites web, vérifier si les sites web étaient professionnels et bien référencés, prise en compte de la notoriété. Alors bon, là-dessus, on peut sans doute faire confiance à Gemini ou Gemini puisque c'est un outil Google, donc forcément l'autorité, il sait l'analyser. Et pour DeepSeek, voici. Alors là, pour le coup, regardez comment il est. Alors, je trouve que DeepSeek, depuis quelques semaines, il est vraiment pertinent parce qu'il a compris que je remettais en cause son travail. Et contrairement
à ChatGPT qui lui a juste revu sa ligne et ne m'a pas donné de raison vraiment là-haut sur comment est-ce qu'il avait fait ces éléments, DeepSeek est beaucoup plus méticuleux, beaucoup plus précis. La pertinence géographique, c'est ce qui a fait son analyse au départ. Ok, très bien. L'autorité des sites avec des sources, et il les cite, Houzz, Cozy Casa, les sites professionnels des décoratrices, par rapport à leur fiabilité, les avis clients, les évaluations, la spécialisation et les services. Pour le coup, tout ça explique aussi peut-être pourquoi est-ce qu'il a mis un peu plus de temps à répondre. Je l'ai vu mouliner un petit peu plus longtemps. Pourquoi est-ce que Google et la recherche locale vont favoriser d'autres résultats? D'abord parce que Google va chercher l'optimisation SEO et pas forcément l'autorité seulement, ou les sites et les recommandations seulement. Également, Google met des annonces sponsorisées, bon ça on le sait, merci. Le contenu fréquemment mis à jour sont également priorisés par Google, ça peut être des options. Comment est-ce qu'il a traduit la pertinence du GEO? Eh bien, il a vérifié les décoratrices mentionnées dans la région en s'appuyant sur les adresses, les zones de service, il a pris en considération les avis et les sites. Bon, pour lui c'est ça le GEO. Et à la rigueur, on va dire que oui, c'est ça le GEO pour l'instant. C'est majoritairement un peu ce que Google interprète sur son EEAT, à savoir l'autorité de chacun des sites par rapport à ce qu'il peut en trouver en ligne et le netlinking. Si on devait vulgariser et donner deux points d'éléments, c'était ça. Donc Houzz, évidemment, est le critère numéro 1 qu'ils iront scanner. Ils iront scanner les sites, évidemment, les annuaires, les éléments d'avis et de pertinence en ligne, pas du tout les sites au complet sur la façon dont ils sont écrits, mis en place. Alors un peu, hein, mais j'exagère en disant pas du tout, mais beaucoup moins que tout ce que je viens vous citer avant. Pour ça, je vous conseille de suivre évidemment nos formations au SEO et les autres vidéos que j'ai pu évoquer sur EEAT et sur le SEO, parce que c'est ça qui va faire la différence. Plus on a d'éléments qui mettent en avant EEAT, notamment les données quantitatives, des chiffres, des éléments concrets qui donnent de la crédibilité au contenu, le plus de chances on a, et même HubSpot le dit d'une manière générale dans ses derniers articles sur le GEO. Le GEO n'est peut-être pas un remplaçant complet du SEO, mais peut-être sa prolongation et peut donner jusqu'à 65% de visibilité en plus. Ça veut dire citer des experts, ça veut dire crédibiliser son action et oser le mettre en ligne avec des textes faciles à comprendre, fluides, accessibles, vulgarisés, et aussi la possibilité de rassurer. De la même manière que vous allez rassurer des utilisateurs en ligne, vous allez rassurer des IA si vous êtes capable de prouver que vous faites du bon boulot. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a révisé dernièrement une partie de notre page d'accueil avec des indices tels que plus de 150 PME accompagnés en 3 ans. Nos clients multiplient par 2 leur trafic organique. Et là-dessus, on se donne le poids, la mesure de ce qu'on dit avec des exemples concrets sur notre page d'accueil. J'ai rajouté également, bon les logos ça faisait longtemps qu'ils étaient là, mais les logos de nos clients. J'ai rajouté le fait que en lien, j'ai eu un lien depuis le site de l'ISCOM qui parle de moi. J'ai pu préciser que je faisais partie des experts cités sur l'incubateur Incomplex. Vous voyez l'idée? Tout ça, c'est montrer patte blanche et être capable, en plus des avis, de montrer que l'élément clé qui va figurer parmi le GEO sera un des éléments pour lequel Google va plus nous montrer que par la recherche classique. Oui, on va fonctionner par topic, par sémantique et par cocon sémantique sur chacune des pages, mais la base, ça va être vraiment d'analyser l'autorité des domaines versus combien de personnes peuvent confirmer ces éléments-là. Tant que vous n'avez pas ça sur votre site web, honnêtement, ça va être très compliqué de bien apparaître au niveau du GEO parce que c'est ça qui va faire la différence demain dans ce qui va être la proposition d'une réponse à des avis et à des demandes IA
versus celles qui ne sont pas des propositions. Et si vous n'êtes pas cité dans les réponses IA, c'est peut-être là que ça vient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en marketing digital depuis une vingtaine d'années. J'ai même lancé une petite agence qui permet de répondre à tous vos besoins digitaux si vous en avez, et n'hésitez pas justement à faire appel à nous. Je vous rappelle également que j'ai lancé le programme Alpha, qui est un programme pour les entrepreneurs qui ont besoin, grâce à nos vidéos en e-learning, de monter un petit peu en compétences pour permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur le SEO, sur l'identité de marque, sur l'autorité, et également d'avoir une vraie stratégie outbound pour aller chercher des clients et passer au step d'après. Ce programme, c'est du e-learning certes, mais c'est aussi un programme d'accompagnement de 12 mois justement qui vous permet de monter en compétences avec une cohorte d'apprenants, avec des canaux dédiés, avec des coachings collectifs. Bref, c'est le must que vous pouvez avoir pour vous aider justement d'une manière générale en 2025-2026. Oula, on fait un métier dangereux, hein. Bon, en tout cas, je vous invite à me suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour en apprendre plus justement de manière régulière sur le marketing digital, sur Google, sur les réseaux sociaux, sur les stratégies web marketing de manière générale. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!